Les peuples de la galaxie maîtrisent des pouvoirs fantastiques appelés fluides. Leur puissance est telle qu'on a interdit de les utiliser, sauf dans un domaine. Un sport devenu le plus spectaculaire de tous, le Galactic Football. Sur Aquilion, notre fluide s'appelle le souffle. Il y a 15 ans, une terrible explosion secoua notre planète, fit disparaître le souffle et balaya nos chances d'accéder à la Galactic Football Cup. 15 ans à l'écart de toute compétition. 15 ans de neige et de glace. Mais aujourd'hui, l'espoir renaît. Une jeune génération de joueurs est à nouveau capable de ressentir le souffle d'Aquilion. Sauront-ils le maîtriser? Notre avenir en dépend. Galactic Football. La dernière fois dans Galactic Football. Qui a permis à May de jouer en attaque? Les autres vont s'apercevoir de ma disparition. Jamais vous ne mettrez la main sur le métafluide. Qui vous dit que vous êtes irremplaçable? Oh, oh. Mais il y a Sonny Blackbone qui est là debout, juste devant moi. On a fouillé partout. Aucune trace de Clamp. Pourtant, je suis là. Clamp. Sonny, non! Merci pour ton coup de main, petit. Tu lui as probablement sauvé la vie. Emmenez ma femme dans votre navette et prenez soin d'elle. Tu peux pas me cacher la vérité plus longtemps, il faut que je sache. Ça s'est passé il y a presque 16 ans de ça. Elle voulait que je t'appelle D-Joke. Et elle m'a donné son bracelet pour toi. Et mon père alors dans tout ça? Non! Alors, qu'est-ce qu'il a? Raconte. On peut pas dire que ce soit très brillant, Corso. Son pouls est très faible. Je sais pas combien de temps il va encore tenir. T'en fais pas, Sonny s'en sort toujours. Suivez-moi, les gars. Le bloc opératoire est prêt. Micro-Ice? Artie? Qu'est-ce que tu fabriques ici, dis donc? Vous l'avez enlevé? Tu crois vraiment que quelqu'un verserait une rançon pour lui? Non, ça m'étonnerait. Ben, c'est pas trop tôt. Enfin, quelqu'un qui m'estime à ma juste valeur. Je te le confie, Artie. Trouve-lui un endroit où dormir. Tu sais, c'est grâce à ton ami si Sonny est toujours en vie. Il faut prendre soin de lui, c'est bien compris? Il a sauvé la vie de Sonny Blackbone? Sans deck, c'est vrai? Franchement, je t'avoue que je reviens pas. T'es un véritable héros, alors. Ben, faut croire que oui. Et le Galactic Football, ça se passe comment? J'ai décidé de laisser tomber. Tu rigoles? Mais c'est complètement ridicule. T'es beaucoup trop bon pour arrêter. Ben, faut croire que c'est pas le cas, apparemment. Mais qu'est-ce que tu vas faire, alors? À ton avis, je vais devenir pirate. T'as qu'à prendre celle-là. Y a personne dedans. Oh, monsieur l'apprenti pirate s'attendait peut-être à une chambre individuelle avec jacuzzi, service d'étage et vue sur la mer. Non, pas du tout, non. C'est nickel, ça m'ira très bien. Tran, c'est dingue, ça. Tu te rends compte que dans la même soirée, j'ai appris la disparition de ma mère, celle de mon père et aussi celle de Micro-Ice. Micro-Ice va revenir, dit Joke. Ça, j'en suis pas aussi sûr que toi. En attendant, il va falloir qu'on fasse sans lui. Je me demande comment Arch va réussir à nous sortir de là. Alors? Alors la Ligue a accédé à ta requête. Tu pourras faire jouer un clone médian en remplacement de Micro-Ice. Tu sais, Arch, ce que tu as réussi à faire ici était vraiment inespéré. Grâce à toi, le football est redevenu populaire. Si jamais tu gagnes demain contre les Shadows, tu entreras dans l'histoire et dans le cœur de tous les habitants d'Aquilion. Comme vous le savez tous, notre équipe n'est pas au complet. Et contre les Shadows, c'est plus qu'une faiblesse, c'est un véritable handicap.
Conformément à la réglementation de la Cup, la Ligue nous autorise à jouer avec un clone. J'ai donc modifié la formation. Rocket, tu seras encore plus défensif que d'habitude. Encore plus défensif? Mais enfin... Le clone jouera en défense aux côtés de Tran. May, toi tu joueras en compagnie de D-Joe, en pointe. Très bien. Étant donné l'absence de Micro-Ice, il y a de très grandes chances que les Shadows allègent leur défense. Nous allons donc en profiter pour tenter de les surprendre, en alignant 2 attaquants. C'est génial ça, non? Pas vrai, D-Joke? On va faire des étincelles en attaque tous les deux. Ouais, surtout si tu me fais beaucoup de passes. Mais, ôte-moi d'un doute, s'il te plaît. Tu n'es quand même pas manipulatrice à ce point-là? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Quand je pense que j'ai vraiment cru qu'une fille aussi jolie que toi pouvait s'intéresser à moi, je me trouve super stupide là tout d'un coup. Maintenant que tu as obtenu ce que tu voulais, tu peux me rendre mon bracelet, tu n'en as plus besoin. Écoute, D-Joke, ce n'est pas du tout ce que tu crois, je peux tout t'expliquer. Au début, c'est vrai... Laisse tomber. C'est depuis cet endroit que nos hackers détournent et collectent toutes les données concernant les vaisseaux transportant du matériel technoïde. On sait tout ce qu'il faut savoir, leur plan de vol complet, les dates d'expédition et la nature de leur cargaison. Toutes ces infos sont ensuite dispatchées entre les capitaines des différents vaisseaux de notre flotte. Après, c'est de l'abordage, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est presque la partie la plus facile. Mais pourquoi vous ne vous en prenez qu'à la technoïde? Parce que ce sont les pires ordures de toute la galaxie. Ils exploitent les gens sans vergogne. Contrôlent tout et tout le monde. La plupart des gens ici ont de la famille ou des amis qui ont vécu dans la misère ou sont morts à cause de cette maudite entreprise. Et Sonny Blackbone? De nous tous, c'est sûrement lui le plus enragé. Je ne sais pas ce que la technoïde lui a fait, mais à mon avis, ça doit être sûrement sérieux. Hé, petit. Petit. Viens avec moi. Sonny voudrait te dire 2 mots. À moi? Approche, petit. Je voulais te remercier en personne. Tu m'as sauvé la peau, tu sais, c'est pas rien. C'était un honneur, monsieur. Je vais faire affréter un vaisseau pour te raccompagner sur Aquilion au plus vite. Je crois savoir que tu as un match très important à jouer, n'est-ce pas? Je veux pas retourner là-bas, monsieur. Ce que je veux, c'est devenir un pirate. On ne devient pas pirate du jour au lendemain, surtout quand on a mieux à faire. Et quelque chose me dit que tu as beaucoup mieux à faire. Non, je ne crois pas, monsieur. Bon, comme tu voudras, petit. Après tout, je ne suis pas ton père. Oh, Sonny. Ça va, c'est rien. Pas de panique. Est-ce que vous auriez pas des enfants, monsieur? Non. Non. Je peux savoir pourquoi tu me demandes ça? Pour rien, monsieur. Simple curiosité. Non, mais attends, sérieux? Tu crois vraiment qu'elle a fait tout ça pour ça? Tran, je te l'ai déjà répété 100 fois, je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Ok. Premièrement, D-Joke, tu n'as absolument aucune preuve que May vous ait manipulé. Et deuxièmement, Micro-Ice et toi, vous êtes assez grands pour vous défendre tout seul, quand même. Écoute, Rocket, te mêle pas de cette histoire, ok? Ça te regarde pas, t'as rien à voir là-dedans. Oh que si, ça me regarde, comme tu dis, Tran. Je suis le capitaine de cette équipe. Équipe que Micro-Ice a laissé tomber sans le moindre scrupule. Micro-Ice n'a laissé tomber personne. C'est moi qui l'ai laissé tomber. Et à cause d'une fille par-dessus le marché. Contrairement à ce que tu penses, il y a des gens qui ont autre chose dans la vie que le foot, si tu vois ce que je veux dire. Quand on voit où ça les mène... Dis, Rocket, il y a un truc que j'aimerais bien que tu m'expliques. Comme je suis pas capitaine, je comprends pas tout. Ce que tu viens de faire à l'instant, là, c'est bien ce qu'on appelle remotiver ses troupes, hein, c'est ça? Tia, veux-tu bien répondre à ma question? Qui est cette femme? Vous pouvez la retrouver, oui ou non? Je suppose qu'en faisant jouer nos relations, cela ne devrait pas être trop difficile. Tia, tu n'as toujours pas répondu à ma question. Qui est cette Vous femme? allez nous regarder jouer contre les Shadows demain? Oh. Vous ne saviez pas qu'il y avait match demain? Tia, ton père et moi avons énormément de travail. Peu importe, maman. Concentrez-vous sur cette femme et moi je m'occupe du match, d'accord?
les mecs, faut vous secouer un peu. Le match va bientôt commencer. Je savais pas que les pirates aimaient le foot à ce point-là. Toi qui voulais te rendre utile, je t'ai trouvé un petit boulot, justement. Trop génial. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça te plaît toujours autant qu'avant, la vie de pirate, Moussaillon? Hé, le nouveau, la vaisselle va pas se faire toute seule. T'as cru que j'étais programmé pour la faire à ta place ou quoi? Mesdames et messieurs, c'est absolument incroyable! Il y a des bougies partout! 15 ans après, le match à Killian Shadows renaît de ses cendres tel le phénix. Dis-moi, D-Joke, je vois Micro Ice nulle part. Me dis pas qu'il a eu peur de nous, quand même. C'est la surprise du jour. May est en attaque. Une décision que Arch a dû prendre suite au départ de Micro Ice. La fédération lui a également octroyé le droit d'aligner un clone en défense aux côtés de Tran. Et c'est le coup d'envoi. Écrasez-les-moi! Écrasez-moi cette bande de petits minables! Apparemment, tous les spécialistes avaient vu juste. Utiliser un clone dans un match contre les Shadows tient effectivement du suicide. Je ne sais pas ce que vous en pensez, amis holo-spectateurs, mais l'absence de Micro Ice en attaque se fait cruellement sentir chez les Snow Kids. Eh, c'est pas toi le Micro Ice dont elle parle? Qu'est-ce que tu fais là au lieu d'être sur le terrain? Je me demande vraiment de quoi tu te plains. Si j'étais pas là, tu serais à ma place en train de faire la vaisselle, c'est pas vrai? Les Shadows monopolisent le ballon et assiègent littéralement les cages des Snow Kids. Aito, le gardien des Snow Kids, réussira-t-il à tenir jusqu'à la fin du match? Rien n'est moins sûr, malheureusement. C'est le pire scénario que l'on pouvait imaginer. Les Shadows ne vont certainement pas laisser passer leur chance d'ouvrir le score. Serait-ce le début de la fin pour nos Snow Kids? Félicitations, Aito! Ouh là là, l'attaque des Snow Kids peine à trouver son rythme. Ça devient difficile pour Arch et ses joueurs.
Bravo, D-Joke. J'en étais sûr, je le savais. Magnifique but de D-Joke qui renverse le cours du match en ouvrant le score pour les Snow Kids. Tu l'as pas vu venir celle-là, hein, pauvre naze. Un partout à la mi-temps. Mais quel match, chers amis, quel match, c'est phénoménal. Tu joues trop mou. Il faut toujours que tu sois en mouvement. En attaque, on joue pas pépère comme en défense, faut te créer des occasions. Pourquoi est-ce que tu me donnes des conseils? Je croyais pourtant... Eh bien d'abord parce que je veux qu'on gagne ce match. Et aussi parce que vu le mal que tu t'es donné pour jouer à ce poste, autant que t'en profites au maximum. Et c'est reparti pour la deuxième mi-temps de ce match absolument fantastique. Arrêtez-la, c'est un ordre. Ne baissez pas les bras, le match est loin d'être terminé. Vous avez encore toutes vos chances, il n'est pas trop tard. Tu crois vraiment, Arch? 2-1 pour les Shadows, mais les Snow Kids repartent à l'attaque. Faute du défenseur Shadow et coup franc idéal pour Rocket. Les Snow Kids vont-ils revenir au score? C'est Rocket qui va tirer le coup franc, il tire toujours à gauche, alors fais gaffe. Collective et premier but de Tran dans cette quête. La défense Shadow n'en revient pas de s'être fait surprendre. Yes! Ils peuvent le faire, Simbai, j'en suis sûr. Accrochez-vous, ne lâchez rien. Une faute d'une rare violence. On ne devrait plus voir ça sur un terrain de nos jours. C'est scandaleux. C'est plus grave que je ne l'imaginais, Arch. Mais qu'est-ce qu'Artegor a bien pu faire de si Ned? Plus que quelques secondes à jouer et les Snow Kids auront arraché un superbe match nul face aux Shadows. Oh non! Une fois de plus, May a perdu le ballon et les Shadows remontent le terrain.
C'est une catastrophe. Penalty pour les Shadows à seulement quelques secondes du coup de sifflet final. Le sort s'acharne sur les Snow Kids. Pardon, c'est de ma faute si on a perdu. Tu te trompes, May. Si on a perdu ce match, c'est de la faute de l'équipe. J'aimerais tellement que Micro Ice revienne jouer avec nous. Ça peut peut-être s'arranger. Ah, te voilà, je te cherchais. Bon alors? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils ont perdu et puis voilà, c'est tout. Même si j'avais joué, ils auraient perdu de toute façon. Ça, mon vieux, on le saura jamais. Ta place est là-bas, auprès d'eux, Micro Ice, pas ici. Et maintenant, laissons la parole à D-Joke, avant-centre des Snow Kids. Bien sûr, on a perdu ce match, mais la bonne nouvelle, c'est que je viens de retrouver mon porte-bonheur. Je suis sûr qu'avec ça, la chance va nous revenir très très vite. La chance et tout ce qui va avec. Artie, je peux te parler 2 secondes? Et voilà, l'itinéraire est programmé. Un aller simple en première classe pour Aquilian. Merci, vieux. Je te revaudrai ça un jour. Mais de rien, mon pote. C'est normal en même temps entre pirates. Terrible. Ça va me faire une super photo souvenir. Désolé, mais ça m'étonnerait. Allez, à la prochaine, Micro Ice. Tu lui as bien effacé la mémoire, Artie? Bien sûr, on a perdu ce match, mais la bonne nouvelle, c'est que je viens de retrouver mon porte-bonheur. Je suis sûr qu'avec ça, la chance va nous revenir très très vite. La chance et tout ce qui va avec. Dans le prochain épisode... Je ne me souviens plus de rien. Ne me prends pas pour un imbécile, Micro Ice. Ce soir, vous allez jouer le match de la dernière chance. Ou vous gagnez, ou la Cup se jouera sans vous. La dernière fois dans Galactic Football. C'est grâce à ton ami si Sonny est toujours en vie. Il faut prendre soin de lui, c'est bien compris. Et le Galactic Football, ça se passe comment? 15 ans après, le match Aquilian Shadows renaît de ses cendres tel le phénix. May, tu joueras en compagnie de D-Joke, en pointe. Maintenant que tu as obtenu ce que tu voulais, tu peux me rendre mon bracelet? Vous auriez pas des enfants, monsieur? Non, je peux savoir pourquoi tu me demandes ça. Écrasez-les-moi! Écrasez-moi cette bande de petits minables! Ne baissez pas les bras, le match est loin d'être terminé. C'est une catastrophe. Penalty pour les Shadows à seulement quelques secondes du coup de sifflet final. C'est de ma faute si on a perdu. Tu te trompes, May. Si on a perdu ce match, c'est de la faute de l'équipe. On a perdu ce match, mais la bonne nouvelle, c'est que je viens de retrouver mon porte-bonheur. La chance va nous revenir très très vite. La chance et tout ce qui va avec. D-Joke, Arch nous attend en salle de briefing. J'arrive, Tran. Moi aussi, je me demande où il peut bien être. J'espère juste qu'il ne lui est rien arrivé. T'inquiète pas, Micro Ice va tellement te prendre la tête aux pirates qu'ils vont nous supplier de bien vouloir leur prendre. T'as raison. Allez, viens, on y va. Ce soir, vous allez jouer le match de la dernière chance. Ou vous gagnez, ou la Cup se jouera sans vous. Sans Micro Ice et avec Tran blessé, ça risque d'être compliqué.
Je ne vous cache pas que j'ai de gros doutes sur votre capacité à gagner ce match. Moi, je vous dis qu'on va les battre. Je ne t'ai pas demandé ton avis, Rocket. Les Shadows, eux, sont persuadés qu'ils gagneront encore plus facilement qu'au match aller. C'est votre chance, alors prouvez-moi que vous êtes capable de la saisir. Vous allez effectuer votre dernier entraînement avant le match. Faites en sorte que ça ne soit pas le dernier tout court. Tran, file voir Clamp pour tes soins. Moi, je vais... Désolé, monsieur, je suis un peu en retard. Mais vous arrêtez pas pour moi, hein, quelqu'un me fera un résumé. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit un truc qu'il fallait pas? Je suis en retard, je sais. Mais je suis juste sorti faire un petit tour et puis sorti faire un petit tour. Micro Ice, dans mon bureau tout de suite. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Les autres, rendez-vous sur le terrain. Et j'espère bien que vous serez d'aussi bonne humeur. Micro Ice, notre équipe se bat pour se qualifier pour la phase finale de la Cup. Oui, et je sais, mais... Non, tu ne le sais pas. Si tu le savais, tu nous aurais pas abandonnés pour partir je ne sais où avec Sonny Blackbone et ses pirates. De quoi? Comment ça, je suis parti avec Sonny Blackbone? Ne me prends pas pour un imbécile, Micro Ice. Tu plantes l'équipe la veille d'un match décisif. Tu reviens comme une fleur 2 jours plus tard. Et tout ce que tu trouves comme explication, c'est « Désolé, j'étais parti faire un tour ». C'est absolument inadmissible. Mais non, c'est faux. Je suis parti d'ici il y a à peine 2 heures et je ne me souviens plus de rien. Je vous le jure, je me souviens avoir quitté la faculté, mais après, c'est le trou noir. Très bien. Ça va, je te crois. Ils ont certainement dû t'effacer la mémoire. Les pirates font parfois ça à leurs prisonniers. Enfin bon, peu importe, Micro Ice. À ce niveau de la compétition, l'équipe passe avant tout. C'est ça le plus important. Je dois pouvoir compter sur toi autant que sur les autres. La balle est dans ton camp, Micro Ice. Oui, je comprends, monsieur. Pas de problème. Ça y est, c'est fini, Tran. Vas-y, lève-toi. Alors? Je vais pouvoir jouer le match. Tu déchires, Clamp. Je sais pas ce qu'on ferait sans toi, sérieux. Vas-y doucement quand même. C'est pas parce que tu n'as plus mal que ta blessure est complètement guérie pour autant. T'inquiète, je maîtrise. Ah bah ça alors! Vous avez vu qui est là devant nous? C'est le bras droit de Sonny Blackbone en personne. Le rebelle des étoiles. La terreur des galaxies. On commençait vraiment à s'inquiéter, tu sais. Alors raconte, vas-y. Raconte-nous, vas-y. On parlera de ça plus tard, ok les mecs? Pour l'instant, faut qu'on s'entraîne. On a un match hyper important à jouer ce soir. Toi, tu parles comme quelqu'un qui a passé un mauvais quart d'heure dans le bureau d'Arch. Ça ne te regarde pas, D-Joke. Vous n'êtes pas là pour discuter, mais pour vous entraîner. Exécution. En passant par cette aile, vous pourrez déborder leur défense. Soyez percutants. Attaquez! Regardez, Aito était seul. Il n'avait aucune chance. Vous devez remonter en défense.
Je peux entrer, Micro Ice? Je pense que ça peut se faire. Il y a un truc que je voudrais savoir. Tu te souviens plus du tout de ce qui s'est passé? Ils t'ont vraiment effacé la mémoire? Si tu veux savoir, je me souviens très bien de tout ce qui s'est passé. Mais avant mon départ seulement. J'ai réalisé que j'étais vraiment parti quand Arch nous a montré le match que vous avez joué sans moi. Avant de le voir, je ne croyais pas à cette histoire. Je voulais te dire, je suis sincèrement désolé de toute cette histoire avec May. Je me suis fait avoir, tu sais. Elle nous a monté l'un contre l'autre, tout ça pour pouvoir... Oui. Super, vous êtes là tous les deux. Ça tombe bien parce que je voulais vous parler vous expliquer certaines choses. Et qu'est-ce qui te dit que nous avons envie de t'écouter, May? C'est ma mère qui m'a poussé à faire ça. Je n'ai jamais voulu aller jusque-là. Je vous aime bien tous les deux, vous savez. Non, s'il te plaît, May. Tu nous aimes bien tous les deux. C'est ça que t'as dit. Ça t'est jamais venu à l'esprit que nous, comme deux abrutis, on pouvait t'aimer tout court? Il y a quand même un truc pour lequel je voudrais te remercier. Grâce à toi, May, je sais maintenant que je ne laisserai plus jamais personne essayer de gâcher mon amitié avec D-Joke. Merci, Micro Ice. C'est cool. Micro Ice, qu'est-ce qui t'arrive, ça va? Oui, ça va. C'est juste que je me rappelle plus où, mais j'ai l'impression d'avoir vu quelqu'un porter le même bracelet que toi. Et c'est à cause du lavage de cerveau que les pirates t'ont fait. À mon avis, ça t'a fait un petit peu perdre les pédales. Ouais. Bon, c'est pas tout ça, on ferait mieux d'y aller. Ils sont capables de partir sans nous. Ça m'étonnerait. Sans nous deux, c'est la défaite assurée. Allez, debout, nous arrivons en vue de l'archipel des Shadows. Si vous avez du mal à émerger, jetez un coup d'œil par le hublot. Eh ben, dis donc, on peut pas dire que la planète Shadow soit la plus attirante de la galaxie. Accrochez-vous, ça risque de secouer un petit peu. Attendez-moi ici. Vous pouvez venir. Y a pas à dire, ils savent recevoir. Hors de question que je reste ici une seconde de plus, c'est trop dégoûtant, quelle horreur. Ils essaient juste de nous provoquer. Arch est attendu au niveau -15, porte 5. Sûrement ce cher Artegor. Les bancs ont l'air solides, au moins. Et je voulais vous dire à tous à quel point je me sens ridicule. Je suis désolé de vous avoir laissé tomber pour le match aller. J'aurais jamais dû partir avec les pirates. Je sais pas du tout ce qui m'a pris. Oublie ça, c'est du passé. Le principal, c'est que tu sois de retour parmi nous. Et je vous promets que je ne le referai plus. Tout ce que je veux maintenant, c'est jouer avec vous encore le plus longtemps possible. Et je veux aussi qu'on gagne cette coupe. Tous ensemble. T'inquiète pas, Micro Ice, on va tout faire pour. Eh, Micro Ice, c'était quoi ce speech? Y'a un problème? Tu veux qu'on parle, dis? Non, tout va bien. C'est juste que je suis un peu tendu à cause du match. Oh, c'est vachement sympa chez vous. Alors, Arch, heureux d'être de retour sur cette planète? Merci beaucoup pour l'accueil, Artegor. Je vois que ses habitants n'ont pas changé, toujours aussi chaleureux. Merci du compliment, mon cher Arch, ça me touche venant de toi. Mais trêve de bavardage, passons plutôt aux choses sérieuses. Comment se portent tes petits protégés? Ils sont en pleine forme. Merci de t'en inquiéter. Pas trop triste d'avoir été éliminé de la Cup? Je te signale que le match n'a pas encore eu lieu, Artegor. Sois réaliste, tu sais très bien que ton équipe ne gagnera jamais ce match, voyons. Ni aucun autre match, d'ailleurs, c'est terminé.
Tu as choisi ton camp il y a déjà un certain nombre d'années. Désolé de t'apprendre que c'est celui des perdants. On en reparlera après le coup de sifflet final, Artegor. Oh, mais regardez-moi qui voilà. Ce cher Micronase est de retour. Mais oui, bien sûr. Je sais pourquoi tu es revenu. C'est parce que tu n'as pas eu ta dose de défaite comme les autres. D'un autre côté, tes coéquipiers préféreraient peut-être continuer à jouer sans toi. Entre le clone et toi, tout le monde sait qui est le meilleur des deux, pas vrai? Syned, je te préviens, tu as 10 secondes pour dégager de ce vestiaire. Franchement, Rocket, je te comprends pas. Tu vaux beaucoup mieux que ça. Pourquoi tu traînes encore avec cette équipe de losers? Viens jouer chez les Shadows. 10, 9, 8... Vous devriez rentrer chez vous directement, bande de nazes. Et nous voici en direct pour assister au dernier match du groupe A opposant les Shadows aux Snow Kids. Je vous rappelle que les Shadows ont refusé de donner à notre chaîne l'autorisation de couvrir le match sur place. C'est pourquoi je commenterai ce match depuis nos studios d'Aquillan. C'est une honte. Mais pour qui ils se prennent? La Ligue devrait les sanctionner sévèrement. Vous avez les moyens de continuer cette aventure. Ne vous laissez surtout pas déconcentrer par les Shadows. C'est une équipe comme les autres, avec ses forces et aussi ses faiblesses. Ne cédez pas à leurs provocations. Soyez agressifs, mais seulement avec le ballon. Quand même pas vous laisser faire. Ah voilà, je préfère. Ça me fait bizarre de savoir qu'on joue sous terre. Moi, ce qui me fait bizarre, c'est de savoir que tout peut s'arrêter à la fin de ce match. Simbai, comment va Tran? Il est guéri à 80%. S'il ne force pas trop, tout ira bien. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le traitement de clan lui a fait du bien. Et c'est parti! Je vous rappelle que les Snow Kids doivent impérativement remporter ce match s'ils veulent accéder à la phase finale de la Cup. Souhaitons-leur bonne chance. Oh non! À peine quelques secondes de jeu et Tran commet déjà une faute sur Syned. Calme-toi, Tran, doucement. Coup franc bien placé pour les Shadows. C'est à se demander si le match a commencé tellement le jeu est entrecoupé de fautes des deux camps. Si vous voulez perdre, surtout ne changez rien. Vous êtes sur la bonne voie. Et c'est pas en jouant comme ça qu'on arrivera à quelque chose. Et voici un nouveau coup franc pour les Shadows. Ce n'est que le premier d'une longue série, Arch. Les Snow Kids se retrouvent menés au score au bout de seulement quelques minutes de jeu. Décidément, ils ont bien du mal à entamer ce match.
Laissez-lui échapper. Ne refais plus jamais ça, est-ce que c'est bien compris? Arch, regarde Syned. Oui, j'ai remarqué, Clamp. Il est de plus en plus sous l'emprise du smog. Faute de Syned sur May! Mais non! L'arbitre ne siffle pas la faute! Mais quelle honte, c'est un véritable assassinat! De toute façon, c'est toujours pareil, ce sont les défenseurs qui prennent les mauvais coups! Tu as vu ce que ce type vient de faire à ta fille? Ne me dis pas que tu vas rester là sans rien faire! Eh bien, justement, je ne fais rien parce qu'il n'y a rien à faire. Alors, s'il te plaît, assieds-toi et tais-toi, ça nous fera des vacances. Oh non! Tran vient de marquer contre son camp. Le pauvre Aito, pris à contre-pied, n'a rien pu faire. Voilà qui va rendre la tâche des Snow Kids encore un peu plus difficile. Je t'avais prévenu, chérie. La prochaine fois, pas la peine de m'aider. Je peux marquer tout seul, hein? Que tu le veuilles ou non, cette fois-ci, c'est fini pour toi, Arch. Simbai, comment va May? Elle ne peut plus jouer à 100%. 2-0. Il faudrait vraiment que les SK marquent avant la mi-temps s'ils veulent rester dans le match. Quel arrêt du gardien! Décidément, rien ne passe aujourd'hui. Ne refais plus jamais ça, est-ce que c'est bien compris? Je t'avais prévenu, chérie. Alors, Clamp? Les Shadows ont une possession de balle de 68%. Ils monopolisent le ballon aussi bien au sol que dans le jeu aérien. Simbai? Ils sont épuisés. Les Shadows jouent physique. J'ai toujours préféré une bonne humiliation à une simple petite victoire. Dans le prochain épisode, montrez-leur comment on joue chez les Snow Kids. En d'autres termes, si l'équipe d'Arch ne poursuit pas la compétition, le métafluide sera irrécupérable, c'est bien ça? Je vous en prie, quelqu'un, répondez. Je suis en danger. Tu vas apprendre le véritable sens du mot humiliation. Je m'en réjouis d'avance. La dernière fois dans Galactic Football. De quoi? Comment ça, je suis parti avec Sonny Blackbone? Ils ont certainement dû t'effacer la mémoire. Ça y est, c'est fini, Tran. Tu déchires, Clamp.
qui m'a poussé à faire ça. Je n'ai jamais voulu aller jusque-là. Je vous aime bien tous les deux, vous savez. On peut pas dire que la planète Shadow soit la plus attirante de la galaxie. Ne cédez pas à leurs provocations. Soyez agressifs, mais seulement avec le ballon. Sois réaliste. Tu sais très bien que ton équipe ne gagnera jamais ce match, voyons. Tu as choisi ton camp il y a déjà un certain nombre d'années. Si vous voulez perdre, surtout ne changez rien. Ce n'est que le premier d'une longue série, Arch. Ne refais plus jamais ça, est-ce que c'est bien compris? J'ai toujours préféré une bonne humiliation à une simple petite victoire. Vous réagissez exactement comme ils le veulent. Ils vous provoquent et vous tombez dans le panneau les yeux fermés. Il faut que vous restiez concentré sur votre jeu et ensuite, vous pourrez peut-être... Tu vois bien que c'est pas notre vestiaire. Il y a marqué loser sur la porte. Ouais, t'as raison, c'est vrai. Ne les écoutez pas. Montrez-leur comment on joue chez les Snow Kids. Arch a raison. Je veux dire, si c'est le dernier match qu'on doit jouer, autant laisser un bon souvenir à tout le monde, non? Carrément. Et puis, vous voulez quand même pas donner raison à l'autre abruti de Cinet, pas vrai? Ouais, c'est vrai, Rocket. C'est l'heure de contre-attaquer. Go, Snow, go! Très bien, ne gaspillez pas votre énergie. C'est sur le terrain qu'il va falloir tout donner. Rocket? Je sais, monsieur. J'ai envie que ça continue tout autant que vous savez. Alors, mon cher Clamp, heureux d'être de retour parmi nous. Quand je pense à tout ce chemin parcouru pour finalement revenir à la case départ, j'espère que vous avez de bonnes nouvelles pour moi. Votre clone a-t-il fait du bon travail? Toute résistance est inutile, Clamp. Le poison coule dans vos veines et je suis le seul à posséder l'antidote. Si vous voulez rester en vie, vous n'avez d'autre choix que de coopérer. Je vous déteste, Blaylock. Sauf que je vous demande pas de m'aimer, Clamp. Je vous demande des résultats. D'après l'échantillon qui a été prélevé sur Tran, le métafluide qui se trouve dans le corps des Snow Kids n'a pas encore développé toute sa puissance. Le récupérer maintenant ne servirait à rien. Il n'est pas encore synthétisable. En clair, ça signifie? Le développement du métafluide semble apparemment lié à celui du souffle d'Achillion. En d'autres termes, si l'équipe d'Arch ne poursuit pas la compétition, le métafluide sera irrécupérable, c'est bien ça? Pour votre gouverne, Clamp, vos petits amis les footballeurs sont en train de perdre. J'espère pour vous qu'ils vont réussir à retrouver le chemin des filets. Parce que sinon, vous pourrez dire adieu au métafluide. Oui, et vous pourrez dire adieu à un bien encore plus précieux. Nous revoici en direct pour la deuxième mi-temps d'un match qui semble déjà joué d'avance tellement la domination écrasante des Shadows durant la première mi-temps a annihilé tous les rêves de victoire des Snow Kids. De gueulards, ceux-là, non mais je vous jure. Eh ben, vous en faites des têtes. Ils sont pas encore éliminés, tout est encore possible, non? Mince, si même vous n'y croyez plus. Tenez, cadeau, vous l'avez bien cherché. Arch. Ils ne tiendront jamais physiquement si la seconde mi-temps se joue sur le même rythme que la première. Il faut qu'ils calment le jeu. Je vous jure que vous allez souffrir. Arch, tu vas apprendre le véritable sens du mot humiliation. Je m'en réjouis d'avance. Et
C'est le coup d'envoi de la deuxième mi-temps de ce dernier match de poule entre les Shadows et les Snow Kids. Avec 3 buts de retard, ces derniers vont devoir tout donner s'ils veulent aller au Genes Stadium. Rocket au contrôle du ballon. Le capitaine des Snow Kids a décidé de prendre en main le cours du jeu. Non! Interception de Sinette qui fonce en direction des cages d'Aito. Mais que se passe-t-il? Rocket remonte tout le terrain à la poursuite de Sinette. Oui! Superbe tacle du capitaine des SK qui retourne le jeu à leur avantage. Décidément, les Snow Kids doivent énormément à leur milieu de terrain qui bloque toutes les attaques Shadows. Soutenez Rocket. Il n'arrivera à rien sans votre aide. Mais Sined a repris possession du ballon. Il passe Tia. Repousse Tran. Il ne reste plus que Mei en défense. Mais que fait-elle? T'approches pas d'elle. Comment tu te sens, Mei? Ça va? Je crois, oui. Rocket a encore le contrôle du ballon. Mais les défenseurs Shadows ne semblent pas prêts à le laisser s'échapper. Quelle feinte de Rocket qui fait circuler le ballon! Magnifique but de Rocket qui effectue un remarquable début de deuxième mi-temps. Je ne tolérerai pas que vous encaissiez un deuxième but. Est-ce que c'est clair? Les Snow Kids ont trouvé le chemin des buts Shadows, mais auront-ils le temps d'y retourner? Cela semble capital s'ils comptent atteindre la phase finale au Genes Stadium. Je n'y comprends rien du tout, Arch. Tran a l'air complètement épuisée. Ce n'est pas à cause de sa blessure, elle est presque guérie. En plus, c'est le seul à ne pas avoir utilisé le souffle de tout le match. Tu es sûr que ta machine miracle n'aurait pas pu avoir un effet sur son fluide, Clamp? Impossible. À mon avis, Tran a du moins bien récupéré de la première mi-temps que les autres. Je ne vois que ça. Ouais, peut-être. Mais à ce rythme-là, je ne sais pas si Mei pourra encore tenir très longtemps. Une nouvelle attaque des Snow Kids qui progresse dans le camp adverse. Joke, laisse passer. Quel but et quelle feinte collective! D-Joke a laissé le ballon à Rocket qui a fait preuve d'un réalisme étonnant. Très bien. Bravo, félicitations. Le capitaine des Snow Kids est décidément en très grande forme aujourd'hui. Et si l'équipe d'Arch maintient cette qualité de jeu, qui sait ce qui peut encore se passer? Alors, vous avez retrouvé la foi? C'est quand même plus sympa comme ça, non? Ne les laissez pas jouer et descendez-moi leur capitaine. Je veux qu'ils finissent sur une civière. Ne recommencez pas à répondre à leurs provocations. Arrêtez de faire des fautes et jouez le ballon, bon sang. Oh non! Tran commet une faute sur Sined. Et voilà, ça devait arriver. C'est pas grave, ok? Ok. Rocket, redescends en défense avec Mei. Aito, il tire souvent dans la lucarne droite. Aito! Aito! Quel arrêt d'Aito qui, lorsqu'il ne dort pas, est l'un des Snow Kids les plus actifs. Ok, c'est bon, ça va, j'ai rien dit. Nous approchons de la fin du match et les Snow Kids ne sont plus maintenant en mesure de marquer les 2 buts nécessaires à leur qualification.
Kids. Voici certainement la dernière action du match et certainement aussi la dernière action de l'équipe d'Arch dans cette compétition. Contre la double frappe de D-Jock et Micro Ice. Ces deux-là se sont retrouvés pour de bon, on dirait. Ça, c'est ce que j'appelle finir en apothéose. Quel but fantastique! Malheureusement, il ne reste plus que quelques secondes à jouer et un match nul ne sera pas suffisant. Si seulement les Snow Kids avaient eu plus de temps. Micro Ice a le ballon. Il ne lui reste plus que quelques secondes pour traverser le terrain. Quelle humiliation pour Sinet! Décidément, Micro Ice n'a peur de rien. Mesdames et messieurs, c'est incroyable! Micro Ice a pris une remontée totale du camp adverse, un passage sous les jambes de Sinet qui restera dans les annales, et quelques beaux mouvements acrobatiques vient de qualifier son équipe pour la phase finale de la queue! Ce que viennent de faire les Snow Kids, c'est absolument incroyable, chers spectateurs. C'est même historique. Ils ont réussi à arracher la victoire aux Shadows et de quelle manière? Ils se sont qualifiés pour la phase finale de la Cup. Pour eux, c'est sûr maintenant, l'aventure de la Galactic Football Cup continue. Prochaine étape, l'enceinte du célébrissime Genel Stadium pour les 8e de finale. May, t'as fait un super match. Si on a gagné, c'est aussi en partie grâce à toi. Merci beaucoup, Micro Ice. C'est vraiment super gentil de ta part. Il a raison, tu sais. Tu es vraiment une super joueuse. Finalement, je ne regrette plus de ne pas jouer en attaque. Ça n'était pas du tout ma place. Et pour une fois, toi aussi, tu m'as méchamment impressionné, je dois dire. Ouais. Sauf que Arch est capable de me reprocher d'avoir encore joué trop perso. Tiens d'ailleurs, je me demande pourquoi il n'est pas là. Arch! Oh, mais c'est ce bon vieil Artegor. Tu me cherchais, peut-être. Arch, tu t'en es bien tiré cette fois encore. Mais je te jure que la prochaine fois, tu n'auras pas autant de chance. Artegor, pas moi, voyons. Tu sais parfaitement que notre victoire n'a rien à voir avec la chance. Et maintenant, si tu veux bien m'excuser, il faut que j'aille fêter la victoire avec mon équipe. Tu me trouveras toujours sur ta route, Arch. Et c'est moi qui remporterai la belle. Et à ce moment-là, je me suis dit, Micro Ice, mon pote, soit tu passes à droite, soit tu passes à gauche. Et comme j'arrivais pas à me décider, je suis passé au milieu. Vous auriez vu Sinet la tronche. Tu es encore en train de faire le clown pour changer. Tu ferais mieux d'économiser tes forces pour ce soir. Et qu'est-ce qu'on est censé faire ce soir exactement? Ce soir, Micro Ice, on va faire une fête à tout casser. Oh. Vous avez de la chance, Clamp. Quoi, ils ont gagné? Êtes-vous content pour eux ou pour vous? Quand pensez-vous que le métafluide sera récupérable? Encore combien de matchs faut-il attendre?
Impossible à dire en l'état actuel. Il me faut des échantillons réguliers pour calculer à quelle vitesse il se développe. Voilà qui va donner beaucoup de travail à votre clone. J'espère simplement pour vous que ça ne prendra pas trop de temps. Waouh! Me dis pas que tous ces gens sont là pour moi. Pour nous, Micro Ice, pour nous, ils sont là pour toute l'équipe. Et encore, c'est rien du tout, ça. Tu verras quand on aura gagné la Cup, mon pote. Ça va être la folie. C'est mon destin de gagner, oublie pas. Oh. May, ma chérie, je te présente Monsieur Johnson et Monsieur Crumble. Ravi de vous rencontrer. Enchanté. Je représente une grande marque de prêt-à-porter distribuée dans plusieurs secteurs de la galaxie. Mais moi, une grande marque de shampoing qui a déjà conquis les habitants de plus de 26 planètes, voyez-vous. Ces messieurs sont très intéressés par ton image. Ils souhaiteraient l'utiliser pour promouvoir leurs produits. Je peux dire que ça tombe bien, je n'ai plus rien à me mettre sur le dos et mes cheveux auraient bien besoin d'un masque de beauté après tous ces matchs. Rocket, tu as vu May? C'est dingue. Elle a déjà donné une interview et maintenant elle est en train de signer des contrats pour tourner des pubs. Ouais. Elle est si féminine. Je sais vraiment pas comment elle fait. Ce soir, à la fête de l'école, à tous les coups, ça va encore être elle la plus belle. J'avoue, il y a des jours où j'aimerais bien lui ressembler. Rocket, tu m'écoutes quand je te parle? Il est même pas venu me voir. De quoi? Tous les parents des autres sont là. Ils sont tous venus sauf mon père. Les miens ne sont pas là non plus, si ça peut te rassurer. Mais toi, c'est pas pareil. Ils habitent à l'autre bout de la galaxie, et donc... tandis que lui, il ne vit qu'à peine 3 km d'ici. Tu sais, il a peut-être ses raisons, et si ça se... J'aimerais bien les connaître, ces raisons. Venir ici fêter notre victoire aurait été une super occasion de se réconcilier. Tu sais, c'est pas facile pour lui non plus. Tout le monde l'a abandonné. Son frère l'a abandonné, son fils l'a abandonné, et puis ça... Je ne l'ai jamais abandonné. C'est lui qui a préféré couper les ponts avec moi, Tia. Et puis d'abord, qu'est-ce que tu sais de mon père pour parler comme ça? Rocket, attends, je suis vraiment désolée, je voulais pas... Il va nous falloir un peu de repos pour laisser retomber la tension. Tu as parfaitement raison, ça ne pourra pas nous faire de mal. Excusez-moi, monsieur. Oui, Micro Ice? En fait, c'est à propos de ce que vous m'avez dit hier, à la faculté, juste avant le match. Qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce que vous avez décidé de me garder dans l'équipe? Oui ou non? À ton avis, Micro Ice? C'est-à-dire, je pense que j'ai quand même fait un super bon match. Vous trouvez pas? Si, c'est vrai. En même temps, j'aurais jamais dû laisser tomber l'équipe pour partir chez les pirates. Oui, c'est vrai, ça aussi. Bon, ok. J'ai compris, pas la peine d'en rajouter. J'ai pas ma place dans l'équipe, c'est ça? Décidément, Micro Ice, toi et moi, on est rarement sur la même longueur d'onde, pas vrai? Ouais, en effet, monsieur. Attendez une seconde. Vous voulez dire que... Faudrait être totalement cinglé pour se séparer d'un joueur aussi doué que toi. Waouh! Ah, trop fort, merci monsieur, merci beaucoup. Vous ne le regretterez pas, je vous le promets. Là, je lui fais un petit pont de ouf. Je récupère la balle, je fonce droit sur Syned, et là je me dis, ou bien tu passes à droite, ou bien tu passes à gauche, c'est ça? Merci, Micro Ice, mais franchement, ça fait au moins 3 fois que tu nous racontes exactement la même chose. Ouais, bon, ok, ça va, je suis... Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Mince, il a bugué. Tiens, bah ça alors, t'es bien habillée. Merci beaucoup. Ça faisait un petit bout de temps que je voulais changer de look. Je suis contente que ça te plaise. En tout cas, c'est vrai que ça te... Oui, Tran? C'est vrai que ça te change, Tia. Ça va, Rocket? Comment tu me trouves, dis? Oui, ça va. C'est simplement que j'essaye de trouver quelque chose de plus original à dire que tu es très belle dans cette robe, Tia. Mais j'y arrive pas. Tant pis, dis-le-moi quand même, Rocket. Tia, tu es très belle dans cette robe. Merci. Mais qu'est-ce que tu fais? Attends, je voulais demander un truc à Rocket. C'est pas trop le moment, Micro Ice, si tu vois ce que je veux dire. Je suis vraiment désolé pour tout à l'heure. Mais tu sais, j'étais furieux à cause de mon père qui est pas venu. T'inquiète, je t'en veux pas. Un jour ou l'autre, ça ira mieux entre vous deux. J'en suis sûre et certaine. Peut-être. Tout ce que je te souhaite, c'est d'être heureux. Vraiment. Mais je suis l'homme le plus heureux du monde. Je voulais simplement vous dire un grand bravo à tous. Vous m'avez prouvé ce que je savais déjà. Vous avez largement le niveau pour disputer la phase finale de la Cup et pourquoi pas aller au bout. Je suis extrêmement fier de continuer l'aventure en votre compagnie. Attention, ne vous y trompez pas. Le plus dur reste à faire, malheureusement.
À partir de maintenant, chaque rencontre que vous jouerez sera éliminatoire. Au Genet Stadium, vous n'aurez droit ni à l'erreur, ni à une seconde chance. Je vous donne donc rendez-vous demain matin à 6h tapante en salle d'entraînement. Et surtout, soyez en pleine forme. Oh. Maintenant, je vous laisse vous amuser. Hein? Ils m'ont remplacé par un clone. Ne vous fiez pas à lui. Je vous en prie. Je vous en supplie, répondez-moi. Lampe, c'est toi? Je me disais bien que j'avais entendu ta voix. Oui, Arch, c'est bien moi. J'étais en train de parler tout seul. C'est notre victoire qui m'a mis dans tous mes états. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas rejoindre les autres? Tu as bien mérité de décompresser, toi aussi. On a vraiment fait du bon boulot ensemble, mon vieux. Tu n'es pas d'accord? Tu ne peux pas savoir à quel point je suis content de tout ce qu'on a accompli jusqu'à aujourd'hui. Je vous en prie, répondez-moi. Répondez-moi, c'est une question de vie ou de mort. Répondez, bon sang. Ouais. Tout d'abord, ma petite Tia, nous souhaitons te féliciter pour la victoire de ton équipe. Nous sommes très fiers de toi. Ensuite, nous voulions te dire que nous avons retrouvé la trace de la femme de la photo. D'après nos informations, elle travaillerait au Genèse Stadium. C'est bien là que vous allez jouer vos prochains matchs, non? Dans le prochain épisode... Est-ce que vous êtes prêts? Allez-vous un bien la Camille? Je m'appelle Jado. Personne ne viendra vous importuner. J'aurais jamais pensé que le souffle d'Achillion puisse atteindre une telle puissance. Vous n'avez pas idée de la pression qui va vous tomber dessus dans quelques jours au Genet Stadium. Maintenant, c'est à notre tour de briller. Et même si ça vous gêne, va falloir vous y faire. D-Joke! La dernière fois dans Galactic Football. Le développement du métafluide semble apparemment lié à celui du souffle d'Achillion. En d'autres termes, si l'équipe d'Arch ne poursuit pas la compétition, le métafluide sera irrécupérable, c'est bien ça? Descendez-moi, leur capitaine. Je veux qu'il finisse sur une civière. Tran a l'air complètement épuisé. C'est le seul à ne pas avoir utilisé le souffle de tout le match. Tu es vraiment une super joueuse. Je ne regrette plus de ne pas jouer en attaque. Ça n'était pas du tout ma place. Tous les parents des autres sont là. Ils sont tous venus sauf mon père. Tu sais, il a peut-être ses raisons. Nous avons retrouvé la femme de la photo. Elle travaillerait au Genèse Stadium. C'est bien là que vous allez jouer vos prochains matchs, non? Ils m'ont remplacé par un clone. Je vous en prie, répondez-moi. Lampe, c'est toi? Oui, Arch, c'est bien moi. Répondez-moi, c'est une question de vie ou de mort. Répondez, bon sang. Je vous en prie. Je vous attendais. Eh bien, entrez, voyons. Qu'est-ce que vous faites? Je ne vais pas vous manger. Non, mais monsieur, en fait, c'est juste que la navette est déjà là et qu'on a chargé nos sacs à l'intérieur et tout. Micro Ice, tu vas pas me dire que tu as peur que la navette parte sans toi? Tant que tes coéquipiers seront là, tu n'auras aucun souci à te faire, rassure-toi. Je vois à vos têtes que vous devez sûrement vous demander, mais pourquoi on a droit à un briefing juste avant notre départ pour le Genet Stadium? Il aurait pu faire ça plus tôt ou au moins attendre qu'on soit arrivé là-bas. Qu'est-ce qui lui prend, etc., etc. Je tiens à vous rappeler que c'est la première fois que le public va vous voir évoluer sur la pelouse du Genet Stadium. Il va évidemment vous découvrir et vous juger, comme si vous étiez une équipe totalement inconnue. Avant de partir, j'aimerais donc vraiment que vous fassiez l'effort, vous aussi, de vous considérer avec un nouvel œil, avec un certain esprit critique. Vous devez être capable de vous juger objectivement comme le ferait quelqu'un d'extérieur au groupe. Chacun d'entre vous va me dire, en se basant sur les matchs que vous avez disputés jusqu'à présent, ce qui symbolise le mieux l'équipe des Snow Kids. Aito? Je dirais mon super arrêt sur le coup franc de Nehilis. Aito! Aito! Très bien, Aito, merci. D-Joke? Mon plus beau but, celui contre Carnor. Pour moi, c'est mon jeu en défense contre les Shadows.
Ma séance de dribble pendant le match contre les Rikers. La fois où j'ai remonté presque tout le terrain à balle au pied durant le match contre les pirates. Bon alors, et toi, Tia? Notre deuxième but pendant le match contre les Tigres Rouges. Enfin, on y arrive. Eh bien, je commençais à désespérer. Enfin, notre quelque chose. Ouais. Quand je vous demande ce qui vous symbolise le mieux, vous les Snow Kids, tout ce que j'entends, ce sont des moi, mon but, mon jeu défensif, mes dribbles, mon arrêt. Vous êtes une équipe, vous devez penser collectif. Et moi alors, monsieur? Vous m'avez même pas demandé mon avis à moi. Laisse-moi deviner, tu allais peut-être me parler de tes fautes de jeu, de tes contrôles approximatifs. N'allez surtout pas croire que mon objectif soit de vous décourager. D'ailleurs, c'est même tout le contraire. Je veux simplement vous rappeler, avant que nous nous envolions pour le Genes Stadium, que votre force, c'est votre jeu collectif. Quand vous jouez tous ensemble, vous formez vraiment une grande équipe. Bon, parfait. Maintenant que tout est dit, on va pouvoir y aller. En route pour le Genes Stadium. Je peux m'asseoir? Oui, bien sûr, je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air d'être sur une autre planète. On est dans l'espace. Y a pas de mal à ça, tu sais. Oh, waouh, c'est encore plus balèze que je l'imaginais. Le Genes Stadium. J'hallucine. Waouh, c'est un truc de ouf. J'ai entendu dire qu'un stade de cette taille pouvait accueillir jusqu'à 8 fois la population d'Aquilian. Le Genes Stadium peut accueillir plus de 800 000 personnes, rien que dans les gradins. Quand je pense que bientôt on va jouer là-dedans. J'entends déjà la foule en délire qui crie mon nom pour m'encourager. Non, sérieux? Bizarre, moi j'entends que dalle. Ça doit être la décompression. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur ce stade, Kali? Il ne possède pas moins de 24 astroports publics dont le trafic peut atteindre la somme colossale de 500 000 passagers par jour et de 88 pistes d'atterrissage privées en activité 24 heures sur 24. 6 tours de contrôle reliées les unes aux autres surveillent sans relâche le flot des supporters et le trafic spatial autour du stade. T'as appris tout ça par cœur? Il n'y a pas que vous qui entrez dans la cour des grands, je vous signale. Moi aussi, il faut que je fasse bonne impression. Tu vois, Clamp, avec mes idées et tes machines, on y est finalement arrivé. De quoi tu parles? De tes machines et aussi de mes idées. Tu te rappelles? C'est toi qui as trouvé cette formule. Ah, oui, bien sûr. Ils sont encore jeunes et sans expérience. Tout ce que j'espère, c'est que je ne les fais pas s'embarquer dans quelque chose qui les dépasse. Ils sont assez forts pour tenir le choc, Arch. J'aimerais tant qu'ils aillent au bout, Simba. Et tu sais, ils le méritent amplement. Est-ce que vous êtes prêts? Oh, vous savez, on est toujours prêts à tout, monsieur. Alors dans ce cas, bienvenue au Genes Stadium. S'il vous plaît, quelques mots pour Galaxy News. Un mot pour le lecteur. Avez-vous un petit ami? J'ai comme l'impression que j'ai parlé un peu trop vite. Parlez-nous de votre relation avec votre entraîneur. Un sourire pour notre poster apparaître dans notre numéro spécial. les prochains matchs? Donnerez-vous une conférence de presse dans les jours à venir? Avez-vous d'autres contrats publicitaires en vue? Avez-vous un programme Pensez-vous que la d'entraînement Cup soit à votre portée? Vous sentez-vous fin prêt? Bienvenue à l'Intergalactique Genesium Hotel. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans l'hôtel le plus luxueux et le plus réputé de toute la galaxie. C'est vraiment n'importe quoi. Ils sont tous cinglés, ma parole. Dites, j'ai loupé un épisode ou alors on a sauvé la galaxie, on n'est même pas au courant. Si tu avais sauvé la galaxie, Micro Ice, tu pourrais tranquillement te balader dans les rues du stadium. Personne ne saurait qui tu es. Je ne sais vraiment pas pourquoi vous les intéressez autant. Vous êtes loin d'être l'équipe favorite. Mais ne vous inquiétez pas, l'accès à cet hôtel est uniquement réservé aux équipes et à leur staff technique. Personne ne viendra vous importuner.
Laissez-moi me présenter, je m'appelle Jado. Je suis votre majordome et à partir de cet instant, considérez-moi comme à votre entière disposition. 24 heures sur 24. J'espère que vous allez perdre rapidement parce que j'ai laissé ma femme et mes enfants sur ma planète, voyez-vous. Et puis pour être honnête avec vous, je ne suis pas un grand fan de foot. Regardez, là-bas, c'est Warren. Salut les Snow Kids, je suis ravi de vous rencontrer. Monsieur... Dites, je me demandais, monsieur, est-ce qu'on peut vous serrer la main? Bien sûr, c'est un honneur pour moi, Atran. Vous connaissez mon nom, monsieur? Allons, appelle-moi Warren. Si ça peut vous faire plaisir, Warren. Le truc de fou, après ça, je pourrais plus jamais me laver la main. Dans ce cas, je t'annonce qu'on fera chambre à part. Les odeurs, moi, ça m'empêche de dormir. Tiens, c'est nouveau, ça. Comme s'il y avait quelque chose qui pouvait t'empêcher de dormir, toi. J'aime pas du tout cet endroit, Sonny. Ça pue la technoïde dans tous les coins. Et puis en plus, tu es loin d'être en sécurité ici. Nous vous rappelons que la tête de Sonny Blackbone, le chef de pirate, est toujours mise à prix 2 millions de crédits standards. Pour une galaxie plus belle, aidez la technoïde. Je l'ai jamais aimé, ce portrait robot. Il est absolument pas ressemblant. Encore heureux, parce que sinon tu serais mal. Arrête un peu, tu veux relax. Tu vas finir par nous porter la poisse. Tu pourrais au moins m'expliquer ce qu'on fait ici. Tu l'as dit toi-même, ça pue la technoïde dans tous les coins. Le laboratoire secret est en plein, général. Espèce de sale boîte de conserve. Regarde un peu où tu vas. C'est complètement dingue. Il y a même un jacuzzi dans chaque chambre. Et aussi un distributeur de boissons. Et les serviettes, vous les avez vues? Il y a notre logo brodé dessus. Et la même chose sur les thés d'oreiller. Excuse, D-Joke. Me dis pas que tu vas vraiment accrocher ça ici. Si, pourquoi? Tu ne me trouves pas bien sur cette photo? Si. Sur la photo, y a rien à dire. Ce qui m'inquiète, c'est plutôt ton état mental. T'en fais pas pour moi, Micro Ice. Je suis juste hyper content de tout ce qui nous arrive, rien d'autre. Tu te rends compte, je sais enfin ce à quoi je suis destiné. Et toi, ton destin, ça va être de partager la chambre d'une future star du Galactic Football. Regardez ça. Hein? Que puis-je faire pour votre service, messieurs? Je m'en lasse pas de ce truc-là. Excusez-moi, mais je peux savoir combien de fois il vous a appelé comme ça? Une dizaine de fois en moins de 10 minutes, monsieur. Non mais sérieux, j'y crois pas. Je suis quand même pas le seul mec raisonnable dans cet hôtel. Vous pouvez disposer. Cola, la boutique la plus fashion du Genet Stadium. De la robe de soirée à la tenue de sport, vous trouverez forcément votre bonheur chez Cola. Alors là, si on m'avait dit ça, toi, tiens, tu vas t'acheter de nouvelles fringues? Tu sais, si tu veux, je peux t'en prêter, hein. De toute façon, te gêne pas, tu peux fouiller dans mon placard. Il y a plein de fringues qu'on m'a filées pour les pubs. D'ailleurs, en parlant de ça, il faut que j'y aille, moi. C'est dans combien de temps l'entraînement déjà? Dans un peu plus de 2 heures. Ok, à toutes. J'ai vu qu'il y avait une salle de cinéma dans l'hôtel. Je me suis dit qu'on pourrait... C'est très gentil, Rocket, mais j'ai déjà quelque chose de prévu. Ah bon, c'est vrai? C'est quoi? Chut, c'est un secret. Je croyais pourtant que tu n'avais plus aucun secret pour moi. C'est que tu connais très mal les filles, alors. Elle doit avoir une quinzaine d'années de plus. Ouais, elle a bossé ici, en effet. Mais je l'ai virée la semaine dernière. Oh non! Toujours à donner son avis sur ma façon de gérer le magasin, au bout d'un moment, j'en ai eu marre et je lui ai dit de partir. Bon, vous m'excusez, mais j'ai du boulot, là. Dites, vous ne sauriez pas où elle habite, par hasard? Avec le shampoing Grumble, mes cheveux sont plus forts.
Shampoing Grumble pour les champions. Coupé! Elle est bonne, on la garde. Pas question. Elle peut faire beaucoup mieux que ça. Mais maman, j'en peux vraiment plus. Il faut que j'y aille. J'ai entraînement dans 20 minutes. C'est ton premier spot de publicité, mais il doit être absolument parfait. C'est surtout sur le terrain que je vais devoir être parfaite. Parce que sinon, ma première publicité risque fort d'être la dernière. May. D'accord, maman. Très bien, comme tu voudras. Allez, on la refait. Tout le monde en place. Si vous avez besoin de moi, je suis au bar, d'accord? Attention, action! C'est l'heure, ça? Oh non! Elle m'a juste dit qu'elle avait quelque chose à faire. Quelque chose de plus important qu'un entraînement pour un match capital? Sûrement pas, monsieur. Et May, où est-elle? Eh bien, elles vont arriver, monsieur. Ce sont de vrais pros. Oui, je commence à en douter. À toi de jouer maintenant, Clamp. Oui, bon alors, j'ai programmé Lolo Trainer avec les principales phases de jeu de notre match amical contre les Wombats, histoire de voir si vous avez vraiment progressé depuis ce match. Waouh! Vous avez vu le moelleux de ce fauteuil? C'est autre chose que ceux de la faculté. C'est bien toi qui parlais de professionnalisme, Tran. Oui, monsieur. Veuillez m'excuser. Je remplace May et Tia par leurs propres hologrammes? Allez, tout le monde en position. Et que ça saute. Tenez-vous prêts, les enfants. Et maintenant, entrez en scène de ces demoiselles. Ok, c'est parti. Lors de ce match, vous avez perdu 2-1. Faites en sorte de changer le cours de l'histoire et n'oubliez pas, comme dit Arch, jouez collectif. Tu n'es pas là pour faire ton show, relance tout de suite. Lors du match original, ils avaient perdu le ballon dès la première remise en jeu. Merci bien, Clamp. Je m'en souviens. Resserrez la défense, allez! À ce stade de la partie, ils étaient menés par 1-0. Ils ont vraiment fait d'énormes progrès. J'aurais jamais pensé que le souffle d'Achillion puisse un jour atteindre une telle puissance. Est-ce que l'entraînement est déjà terminé? J'en sais rien du tout. Comment ça, t'en sais rien? T'es en retard toi aussi? J'en ai bien peur, malheureusement. Ces demoiselles cherchent sans doute la salle d'entraînement. Si vous voulez bien me suivre.
Oh, Tia est sauvagement percutée par un défenseur Wamba. C'est une véritable agression. Ah non, pas cette fois. Je sais que c'est pas vraiment toi, mais je suis quand même contente d'avoir évité ça. Ok, on arrête là. Pourquoi vous nous avez pas laissé jouer jusqu'au bout? On était en train de les écraser. D-Joke, tu pourrais m'expliquer ton espèce de talonnade? Et toi, Micro Ice, ta séance de jonglage dans la surface de réparation? Et les autres, tous ces gestes inutiles que vous avez faits sur le terrain? Mais enfin, monsieur, on n'a jamais aussi bien joué. C'était juste histoire de s'amuser. Vous n'avez pas idée de la pression qui va vous tomber dessus dans quelques jours, au moment de fouler la pelouse du Genes Stadium. Vous n'avez encore jamais connu une chose pareille. Si vous prenez ce match trop à la légère, je peux vous garantir que vous allez le perdre. Et ça, c'est une possibilité qui ne m'amuse pas beaucoup. C'est bien compris, Micro Ice? Je vous ai bien observé depuis votre arrivée. Les journalistes, tout ce luxe qui vous entoure, le commencement de la célébrité, je compte vraiment sur vous pour résister à tout cela. Clamp, Dame Simbai ainsi que moi-même, nous serons là à tout moment pour vous y aider. Le plus important, ce sont les matchs. Rien d'autre ne doit venir encombrer votre esprit. Ouf, on arrive juste à temps. Oui, juste à temps pour assister à la fin de l'entraînement. Oh non, c'est pas possible. Et si? Vous pouvez pas savoir à quel point on est désolé. Oh que si, et je le suis encore plus que vous, Tia. Franchement, je ne vous comprends pas. Vous allez vous contenter de ce que vous avez déjà, c'est ça? Vous ne voulez pas aller plus loin? Vous n'avez pas le droit de nous traiter comme des gosses, monsieur. Vous avez vu ce qu'on est capable de faire? Je peux comprendre que vous soyez frustré de ne pas être sur le terrain à notre place. Mais maintenant, c'est à notre tour de briller. Et même si ça vous gêne, va falloir vous y faire. Oh. D-Joke! Au fait, t'oublieras surtout pas de m'inviter quand t'iras lui faire tes excuses. Je raterai ça pour rien au monde, ça risque d'être grandiose. Micro Ice, je te jure, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai... Quoi? Péter un câble? Merci, j'avais remarqué. C'était complètement idiot, je sais qu'on lui doit tout et que sans lui on serait pas là où on en est. C'est vraiment un super entraîneur. Tu sais, c'est pas à moi qu'il faut que tu dises ça, D-Joke. Je parie que t'as une envie folle de retourner d'où tu viens. Bonne chance, mon pote. Qui veut venir avec moi faire un tour dans la galerie marchande? Il paraît qu'il y a une méchante salle de jeu. Ouais, génial. Allez, Tia, viens quoi, ça te changera les idées. Eh ben moi, je vais me coucher. Mais il est super tôt. Désolée, je tiens plus debout. Remarque, c'est une super idée. Je vais aller me coucher moi aussi. Bon alors, on y va? Ah, ça y est, on y est. Vous avez vu la taille de cette salle d'arcade? C'est hallucinant. Venez, on va s'éclater. Tu peux m'attendre 2 minutes, Tia? Je reviens tout de suite, j'en ai pas pour longtemps. Excusez-moi, mais pour ce genre de fleurs, vous devriez plutôt couper les tiges en biseau. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes joueur de foot, je me trompe? Ce jeune homme a raison. En biseau, elles tiendront plus longtemps. Roquette, qu'est-ce que tu fais là? Il est venu vous acheter des fleurs? Enfin, je crois. C'était bien votre intention, jeune homme, non? Dans le prochain épisode... Je m'attendais à quelque chose d'impressionnant. C'est un truc de dingue. On peut pas perdre contre les Wombats, c'est impossible. Aucun match n'est jamais gagné d'avance. Hardy? Micro Ice, j'ai un énorme service à te demander. C'est moi la star de cette équipe. Qu'est-ce qui lui arrive? Les chevilles qui enflent. Vos petits protégés ont l'air au bout du rouleau. Le métafluide semble pervertir le souffle. Hé, frangin! Hé, réveille-toi! Aito!